Donc, Parashat Bo, on raconte sur Rabbi Shalom de Belz, la ville de Belz, qu'il avait l'habitude tous les ans, à Rosh Hashanah, avant de sonner le shofar, de dire des paroles de Torah. Et c'était des paroles à chaque fois pertinentes et qu'ils avaient un rapport avec Rosh Hashanah. Et une année, avant de sonner le shofar, il a commencé à dire des paroles sur, justement, le début de la Parashat Bo, où Pharaon, il dit, je suis d'accord, il dit à Moshe, allez servir votre Dieu. Et il demande, mi va mi aolchim, qui sont les gens qui vont partir avec toi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu répond? Vayomer Moshe, Moshe répond, binareinu avec nos jeunes, louviskinenu avec nos anciens, nos vieux, nelech, on va aller, bevanenu avec nos enfants, nos garçons, vivnotenu avec nos filles, betsonenu avec notre petit bétail, vivkarenu avec notre gros bétail, nelech, on va sortir, on va aller, ki chag Hashem lanu, car c'est une fête pour nous. Et ensuite, il continue, et il dit, au début, Paro, il refusait, il a dit non, allez, mais par contre, le bétail, vous restez là. Et Moshe Rabbeinu, il dit non, on va quand même partir avec eux. Et donc, c'est Rabbi Shalom de Belz qui raconte cette phrase-là avant le Tkiyat Shofar. Et à peine il termine de dire ces psukim-là, il se met à sonner le shofar. Et ça a interpellé tout le monde. Pourquoi? Parce que quel rapport on parle de la sortie d'Égypte au moment de Shofar à Rosh Hashanah, ça n'a rien à voir les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Les chassidim disent rien. Il y avait un chassid là-bas, un des disciples, qui avait l'habitude de passer Rosh Hashanah à Belz. Il s'appelait Rabbi Elimelech. Et après, il allait chez son rabbi dans la ville de Premishlan, Rabbi Meir de Premishlan. Et donc après Rosh Hashanah, il voyage, il arrive dans la ville de Premishlan, et à peine il rentre dans le Beth Hamidrash, dans la maison d'études de Rabbi Meir, que Rabbi Meir, il sort avec une grande itlaavout. Itlaavout, ça veut dire beaucoup d'entrain, beaucoup de chaleur, et lui dit, dis-moi, répète-moi tout de suite qu'est-ce que Rabbi Shalom de Belz, il a dit avant la Tkiyat Shofar, de sonner le shofar. Et il lui a répété les mots qu'il a entendus, il lui a même fait part, il a dit, ça nous a tous étonnés, quel rapport? On parle de la sortie d'Égypte, du dialogue entre Pharaon et Moshe avant la sortie d'Égypte. Il lui a dit, mais tu comprends pas ce qui se passe. Viens, je vais t'expliquer. Il lui a dit, Rabbi Shalom de Belz, il vient d'annuler un grand décret. Il voit que le chassid comprend pas, il dit, chaque année à Rosh Hashanah dans le ciel, on décide qui est-ce qui va vivre, qui est-ce qui va plus vivre, qui est-ce qui va s'enrichir, qui est-ce qui va s'appauvrir. Et dans le ciel, cette année, c'était prévu un grand kitroug. Kitroug en hébreu, ça veut dire une accusation. Il y avait une accusation qu'il y allait avoir une grande épidémie chez les hommes, chez les animaux, chez les volailles. Et en fait, Rabbi Shalom de Belz, quand il a dit qui vont partir, en répétant les psukim, il a dit Bevanenu, Vivnotenu, Binarenu, Viskunenu, quand il a dit nos jeunes, nos vieux, nos enfants, nos filles, il a débattu avec le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il a réussi à enlever l'épidémie sur l'être humain. Puis ensuite, l'épidémie, elle était sur les enfants, sur le bétail. Et il a dit ce que Moshe Rabbeinu l'a dit, Bitsonenu vivkarenu, avec notre petit bétail et notre grand bétail. Et donc, il a réussi à repousser la magefa, l'épidémie, même sur les animaux. Et il lui a dit, mais par contre, il n'a pas dit sur les volailles, puisque c'est pas dans le texte. Et effectivement, cette année-là, il y a une grande épidémie sur les volailles, une sorte de grippe aviaire, et tous les volailles, quasiment, sont morts. Mais l'épidémie n'a pas touché ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. Donc ça, c'est le début de la paracha de la semaine. Parashat Bo. Il y a un mot qu'on dit comme ça, que le premier passage qui dit Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Hashem dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Et donc, il aurait dû dire Lech el Paro, va chez Paro. Pourquoi viens chez Paro? Une histoire que j'avais racontée, il me semble l'année dernière, je sais pas si c'était un cours ou Shabbat, qui avait un des chassidim du rabbi de Yitzhak de Vorka, qui avait des contacts dans le gouvernement. Et Rabbi Yitzhak de Vorka lui a demandé, l'a nommé d'aller
au ministère de l'Éducation pour intervenir auprès d'un certain ministre qui avait fait un décret en demandant d'autodafé de brûler tous les livres du Shulchan Aruch contenant le Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, ce sont les lois, comme les lois civiles, c'est-à-dire les lois, le vol, tout ce qu'un Dayan, tout ce qu'un Beddin, il va régler entre une histoire entre deux individus, etc. Et ce ministère-là disait, étant donné que nous, on a déjà nos lois, donc les Juifs n'ont pas besoin d'avoir leurs lois, il se préparait à émettre un ordre, un décret de brûler tous les livres de Choshen Mishpat, un des livres du Shulchan Aruch. Et donc Rabbi Yitzhak de Vorka, il a demandé à ce chassid-là qui avait des contacts au sein du gouvernement de plaider la cause, de faire annuler ce décret-là par avance. Et ce chassid-là, il lui a dit, mais vous savez, Rabbi, ce ministre-là, il est connu pour être un sauvage, il est connu pour être très féroce et très agressif, et j'ai peur que si je vais chez lui, avant même de me voir, il peut me tirer dessus. À Varsovie, c'était. Et là, le Rabbi lui a répondu, il lui a dit, quand Moshe Rabbeinu, il a reçu l'ordre de Dieu d'aller voir Paro, Dieu lui a dit, Bo el Paro, viens chez Paro. Il lui a pas dit l'ech el Paro. Pourquoi? Parce que où un juif y va, il a toujours Dieu avec lui. Et c'est pour ça que Dieu, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, viens chez Paro. Pourquoi? Parce que Hachem, il était avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que le chassid, il était convaincu par cette phrase, il était rassuré. Il est arrivé jusqu'à Varsovie, et quand le ministre en question l'a vu, il s'est empli de peur. Il a quelque chose il a eu un choc comme ça, une crise de panique, et effectivement, il a réussi à faire annuler le décret. Donc là, c'est un mot sur le nom de la paracha, Bo, au lieu de l'air qui veut dire viens chez Paro, pour nous dire qu'un juif, il est jamais seul, il a toujours Dieu avec lui. Et dans cette paracha-là, on parle de la suite des 10 plaies, surtout la mort des premiers-nés, ce qui va provoquer la sortie d'Égypte. Que Pharaon, il va dire, sortez, je veux plus vous voir. Mais, par rapport à la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés, Dieu demande avant 2 choses. Il donne 2 mitzvot. 2 mitzvot qui sont attachés avec le sang. La première, c'est le sang du Korban Pessah, de l'agneau pascal. Et la deuxième, c'est le sang de la Brit Mila, de la circoncision. Et d'ailleurs, c'est une des phrases qu'on dit à la Brit Mila. Va omar lach bedamai chayi, va omar lach bedamai chayi. Je vais te dire que tu vas vivre à travers ton sang. De quel sang on parle? C'est le sang, non seulement du Korban Pessah, que les Juifs ont pris et ils ont mis sur le linteau de leur maison, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met la mezouza, pour que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il va Pessah, il va sauter au-dessus des maisons qui avaient ce sang-là pour les épargner de la mort des premiers-nés. Et le deuxième sang, c'était lequel? La circoncision. Faire la Brit Mila parce qu'il n'avait pas fait. Et il y a une question qui se pose. Il y a eu au total 10 plaies. Sur les 10 plaies, il y a une seule où Dieu demande aux Juifs de faire quelque chose pour se protéger. Et les autres alors? Le sang, les grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages, les sauterelles, l'obscurité. Pourquoi Dieu ne donne pas de consignes particulières comment se protéger de ce qui peut arriver, de ce qui va arriver? La seule fois où on voit ça, c'est où? C'est pour la pour la Maka, la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. On répond comme ça que sur les 9 plaies qu'il y a eu, Dieu à chaque fois termine les Ma'anyedoun qui ani Hachem, afin qu'ils sachent que je suis Hachem. C'est-à-dire que le peuple égyptien de cette époque-là, il était idolâtre. Et donc, il reconnaissait pas Dieu. C'est d'ailleurs la première chose que Paro, il a dit à Moïse, à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, mais qui est Dieu? Je ne connais pas de Dieu. Je connais le Dieu du soleil, le Dieu de la chaise, mais je connais pas de Dieu qui répond au nom de Hachem. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les 9 plaies qu'il y a eu, c'était pour permettre
aux Égyptiens de connaître la force de Dieu. Et d'ailleurs, chaque plaie a duré combien de temps? 7 jours, comme le cycle naturel. Alors que la 10e plaie, Makat Bechodorot, Vayi Bachatz Yalayla, elle a frappé au milieu de la nuit, à Chatzot, Chatz Yalayla, et elle a duré seulement quelques instants. Pourquoi? En réalité, pourquoi il y a eu besoin de se protéger sur la 10e plaie? Parce que Dieu, sur la 10e plaie, il a voulu cette fois-ci enlever le mal qu'il y avait chez les Égyptiens. Les 9 premières plaies, elles étaient pourquoi? Pour montrer l'existence de Dieu. Alors que la 10e plaie, elle était pour enlever le mal. Mais quand on enlève le mal, quel mal? De l'idolâtrie. Dans le ciel, on a dit à Dieu, mais les Juifs aussi sont idolâtres. D'ailleurs, c'est le texte qu'on lit dans l'Haggadah le soir de Pessah. Hallelu avdei avodah zara, hallelu avdei avodah zara. Les Égyptiens, ils étaient idolâtres, mais les Juifs aussi, ils étaient idolâtres. Donc pourquoi tu vas épargner eux et pas eux? Punis-les tous. Qu'est-ce qu'on a répondu? Va Omar lach, je vais te dire, bedamai chai, tu vivras grâce à ton sang, et tu vivras grâce à ton sang. De quel sang on parle? L'agneau et le Korban Pessah et la Brit Mila. Et quel rapport ici? C'est quoi la réponse de Dieu envers ceux qui disaient, mais les Juifs aussi sont idolâtres? C'était de dire, ils sont idolâtres, certes, mais ils ont prouvé l'abnégation d'eux-mêmes pour s'attacher à Dieu. Comment? Et là, on va analyser ensemble et la Brit Mila et le Korban Pessah. La première mitzvah des 2 mitzvot fut le Korban Pessah, l'agneau pascal. Dieu demande de prendre un agneau le 10e jour du mois de Nissan, et uniquement au moment de Mitzrayim, pas après en Israël. De le garder jusqu'au 14 au soir, et le 14 au soir, lui faire la shrita, et prendre son sang, le mettre sur le mashkov, et faire le Korban Pessah. Et la deuxième mitzvah, c'est de faire la Brit Mila, la circoncision, quand? Le 14 au soir aussi, la veille de la sortie d'Égypte. Pourquoi il y a besoin de garder le mouton pendant 4 jours? Tu veux que je fasse le korban, je le prends, je lui fais la shrita, et c'est bon, j'ai fait la mitzvah. Pourquoi il y a besoin de 4 jours? En réalité, l'agneau, comme en Inde par exemple, la vache, c'est un dieu. Quand il y a une vache sur la route, on n'a pas le droit de la pousser, on n'a pas le droit de lui crier, elle est considérée comme un dieu pour eux. L'agneau, c'était la même chose chez les Égyptiens. Que l'agneau, le mouton, représentait un dieu. Et donc, quand les Égyptiens, ils voyaient les Juifs prendre un agneau attaché à leur lit, ils leur demandaient, mais vous faites quoi avec un agneau à la maison? Qu'est-ce qu'ils leur répondaient? On le garde parce que le 14 Nissan, on va lui faire la shrita. Les Égyptiens, ils disaient, mais vous n'avez pas le droit. Vous pouvez pas faire ça. Ici, on parle de notre Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les Juifs l'ont quand même maintenu. Ils n'ont pas eu peur de la réaction des Égyptiens. Donc cette mitzvah-là, elle a demandé de Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'abnégation de soi. Peu importe ce que les gens ils vont dire autour, Dieu il a demandé, je le fais. Et ça déjà, c'était une première mitzvah qui a pu épargner les Juifs de la Makat Bechorot, même qu'ils étaient aussi idolâtres. Parce qu'à travers cette mitzvah-là, ils se sont éloignés du mal. Les 2 mitzvot, et Brit Mila et Korban Pessah, représentent un Sur Mera, s'éloigner du mal, et l'autre, Asetov, faire le bien. C'est les 2, pas niveaux, mais les 2 sortes de travail qu'on a dans le service divin. Premièrement, il faut d'abord s'éloigner du mal, et ensuite, on fait le bien. Et parfois, la méthode, elle est qu'en faisant le bien, automatiquement, on s'éloigne du mal. Et donc, l'agneau pascal, déjà en premier lieu, il était là pour nous montrer de se séparer du mal. C'est-à-dire qu'on coupait court avec les Égyptiens, on prenait l'agneau qui représentait l'idolâtrie, on allait lui faire la shrita. Ça, c'était la première mitzvah, comment s'éloigner du mal. La deuxième mitzvah, c'est quoi? La Brit Mila. Qu'est-ce que c'est la Brit Mila? C'est que on crée une alliance avec Dieu. Et c'est la bracha qu'on dit au moment de la Brit Mila, la chniso bivrito shel Avraham Avinu,
qui nous a ordonné de le faire rentrer dans la brite, dans l'alliance avec Abraham Avinu. Et donc ça représente le travail de Asetov, de faire le bien. C'est-à-dire maintenant que tu t'es déconnecté du mal, paf, tu vas t'accrocher avec le bien. Et grâce à ces deux mitzvot-là, on a pu avoir Pessah au sens propre, c'est-à-dire que Dieu, le Malach HaMavet, il a sauté au-dessus des maisons juives qui avaient effectué ces deux mitzvot-là, il les a épargnées. Maintenant, d'ici on apprend quelque chose. Que de la même manière qu'au moment de la sortie d'Égypte, les Juifs, on le dit dans la Haggadah, Ve'at Arom Ve'eria, tu étais totalement nu. C'est-à-dire que le peuple juif, il était complètement dénudé de mitzvot. Il avait aucune mitzvah, aucun srout. Vous savez, d'ailleurs c'est une histoire qui s'est passée récemment dans la communauté, pas directement à Orléans, mais de la famille à Orléans et de la famille à Paris. Une famille qui, grâce à Dieu, a des enfants. Et un des enfants, il a eu une maladie. Au début, c'était une sorte de maladie que les enfants sont vaccinés pour. Donc bien qu'il doit être hospitalisé, mais c'est rien d'alarmant. Et quelques jours après, le médecin il diagnostique un gros problème au niveau du cœur. Et c'était une grande panique dans la famille. Et l'oncle de l'enfant m'a contacté et il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Il était vraiment en panique. Et c'est vrai que c'est une famille que je connais aussi les enfants. Et je lui ai dit, écoute, quand on veut demander quelque chose à Dieu, il faut aussi que nous, on donne quelque chose à Dieu. C'est donnant. Tu ne peux pas dire à Dieu, donne-moi, et toi, tu donnes rien en retour. On va demander une bénédiction au rabbi, mais il faut que le père s'engage à prendre il faut que les parents s'engagent à prendre une bonne décision sur eux. Ici, on parle d'un cas gravissime, que le docteur parle de quelque chose de grave. L'enfant, il était hospitalisé, il était même sous respiration artificielle. Et bien sûr, les parents, ils ont accepté de prendre sur eux une mitzvah. Et le père, en l'occurrence, il a pris sur lui la mitzvah des téphilines. On a fait Télim, et quelques jours après, le grand-père me dit, c'est vraiment un miracle. Le docteur, il a refait un diagnostic, il s'avère qu'il s'est complètement trompé. Qu'il n'y avait rien du tout. Et l'enfant, bien sûr, il est sorti. Donc c'est une histoire vraiment, une histoire qu'on peut retrouver dans la Sidra, un vrai miracle. Et le père, ce dimanche-là, alors il avait une paire de téphilines, et il a appris comment on mettait bien les téphilines, et on s'est vu, et maintenant, depuis tous les matins, sa bonne décision c'était de mettre des téphilines, et tous les matins, maintenant, il met les téphilines. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Non seulement parce que c'est une belle histoire, mais aussi pour nous montrer que Dieu, des fois, pour nous sortir de la boue spirituelle, entre guillemets, il faut une corde. C'est quoi la corde? C'est les mitzvot. Il y a écrit Yaakov, Chevel Nachalato. Yaakov, c'est une corde de son assemblée, de sa descendance. Et quand on veut attraper une personne, mais qui tend pas les bras, où il n'y a pas où l'attraper, il n'y a aucune poignée, il n'y a rien, on peut pas l'attraper. Mais par contre, quand on tend les bras, on envoie une bouée ou on envoie une corde, à ce moment-là, on a de quoi tirer la personne et de la sauver. Les mitzvot, c'est la même chose. Parfois, on est dans une situation qui va mal, on demande à Dieu de nous aider, de nous sauver, de nous sortir, mais si on n'a pas de mitzvot, Dieu ne peut pas nous sortir. Et c'est pour ça qu'on prend sur soi une bonne décision de rajouter une mitzvah, et à travers ça, Dieu peut nous sortir. Et ça, c'est une histoire qui illustre parfaitement ce cas-là. La sortie d'Égypte, c'est la même chose. Dieu, il veut faire sortir le peuple juif, mais ve'atarom ve'eria. Pardon. Ils sont complètement nus. Comment je peux les faire sortir? Et c'est pour ça que Dieu, il leur donne ces deux mitzvot-là. La mitzvah du Korban Pessah, l'agneau pascal, qu'aujourd'hui on commémore avec l'afikoman. Vous savez que le soir du Seder, l'afikoman qu'on mange, elle représente le Korban Pessah. Et aussi avec la mitzvah, et Dieu leur a donné aussi la mitzvah de Brit Mila, qui est sur Merav Asetov. Ah, c'est pas par hasard que ces deux mitzvot
sont liés au sang. Parce que chez nous, le sang, c'est la vie. Ouais. Et quel est le rapport avec, voilà, les deux sont liés au sang. Et donc à la vie. Alors, j'entends la question. Je pense, après, ça reste un raisonnement personnel, mais c'est quoi la Avodazara? C'est quoi l'idolâtrie? Quand on adore quelque chose qui est profane et à travers ça on oublie Dieu. Il y a des personnes qui se disent athées ou athées, je crois en rien. En général, ces personnes-là sont très froides. Elles vivent de rien. C'est des personnes que qu'on leur demande, dis-moi comment ça va en un mot, ils vont te dire bien. Et en deux mots, ils vont te dire pas bien. Mais ce sont des personnes en général très très froides. Le sang, comme vous l'avez dit, représente non seulement la vie, mais il représente la chaleur. La semaine dernière, on a expliqué la différence entre l'eau et le sang. Dans la maca, dans la plaie du sang, c'est que l'eau, elle représente la froideur dans sa source, et l'eau représente le sang représente la chaleur. D'ailleurs, Pharaon se baignait dans du sang d'enfant. Maintenant, Cham, comme vous dites, la Chamimout, c'est quand on prend le sang, dans l'idolâtrie, vous allez voir par exemple un chanteur qui va se donner sur scène en concert, vous allez avoir une foule et vous allez avoir des gens qui vont crier, vous allez avoir des gens qui vont pleurer de ça. Oh, ils idolâtrent le chanteur, mais ils ont toute leur vitalité dedans, ils vont prendre leur billet des mois avant. Donc c'est-à-dire que leur chaleur, elle est dedans. Elle est dedans. Maintenant, quand Dieu nous dit de prendre ce sang-là et de le faire, mais sirut nefesh, l'abnégation de soi, se couper du mal, parce que justement, tu vas couper l'Avodazara de certains, et prendre son propre sang et en faire une alliance avec Dieu, c'est quelque part une sorte de, ce qu'on appelle dans la chassidou, dans la chaîne du Zohar, itapra. Je prends quelque chose et je le transforme. C'est-à-dire le même sang qui bouillonnait dans la Avodazara, dans l'idolâtrie, on va le prendre le même et on va le bouillonner dans la Kedusha, dans la sainteté. D'ailleurs, on raconte sur Resh Lakish. Resh Lakish, c'était le chef des voleurs. Et on dit sur lui que il avait une force presque surnaturelle. C'est pour ça que c'était le chef des voleurs. Et un jour, il a vu Rabbi Yochanan se tremper, il faisait mikvé dans l'eau. Et Rabbi Yochanan, il avait une beauté physique extraordinaire. Et Resh Lakish l'a pris pour une femme. Donc on dit qu'il a sauté tout le fleuve. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était Rabbi Yochanan. Il lui a dit, je pensais que vous étiez une femme. Maintenant, Rabbi Yochanan connaissait Resh Lakish. Comme tous les grands voleurs, en général, ils sont très connus. Et Resh Lakish lui dit, écoute, moi je suis un homme, mais j'ai une sœur, elle est aussi belle que moi. Si tu fais tes chouvas, si tu te repentis, alors je te fais un shidour et je te marie avec elle. Resh Lakish, il a accepté. Resh Lakish, c'est devenu un très grand, et c'est devenu la Chavruta, le binôme de Rabbi Yochanan. Et il y a quasiment des dizaines et des dizaines de machloket, c'est-à-dire des débats, des désaccords entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Et on dit que tellement que Resh Lakish, il avait mis sa force dans l'étude de la Torah, que même porter le Sefer Torah, il avait plus de force. Le Rambam dit que les Talmidei Chachamim, les sages qui étudient beaucoup, eh ben ils sont beaucoup plus fatigués. Parce que le cerveau, quand il travaille, ça fatigue tout le corps. Et lui, il est arrivé à ce niveau-là. Mais à chaque fois, il est en désaccord avec Rabbi Yochanan. Et quand Rabbi Yochanan, il est décédé, il écrit qu'il a pleuré toutes les larmes en disant avec qui maintenant je vais me confronter. Et ça, voilà, je vais avoir une marloquette, et ça illustre un petit peu la marloquette de la Gemara. C'est-à-dire que vous allez avoir un débat entre deux personnes, aujourd'hui, que ce soit des hommes politiques ou autres, ils vont sortir, ils vont se détester. Mais dans la Gemara, dans la Torah, dans le judaïsme de manière générale, le débat, au contraire, il est de cette histoire-là, de sa réaction, on a appris comme quoi le désaccord a été, c'était un enrichissement entre eux.
Et ça, c'est ce que Resh Lakish il a fait Itapra. C'est-à-dire qu'il a pris sa force, la force qu'il avait pour faire du mal, il l'a transformée dans le bien. Ça, c'est le Itapra. Et peut-être que pourquoi ça attache avec le sang, c'est que le même sang qui bouillonnait dans l'idolâtrie, on l'a pris, on l'a mis dans la Torah. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de la même manière que grâce à ces deux mitzvot-là, le peuple juif, il est sorti d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est écrit? Que Kimet Setra Meretz Mitzrayim Aren Niflot, comme les jours de la sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles. C'est-à-dire que on parle ici de la Géoula, la délivrance finale, que la délivrance finale, elle a débuté au moment de la sortie d'Égypte. Et que tous les miracles qui se sont passés à la sortie d'Égypte, ils vont être rien par rapport aux miracles de Mashiach. Mais la même manière que pour sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils ont dû faire 2 mitzvot qu'ils leur ont demandé Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'abnégation d'eux-mêmes. Peu importe ce que les gens y pensent, peu importe la menace qu'il y avait qui rôdait autour, ils ont dit quoi? Dieu, il a dit, il faut faire, je fais. Et qu'est-ce qu'on a vu de cela? Ils sont sortis d'Égypte. La même chose. Pour pouvoir recevoir Mashiach, pour pouvoir sortir de cette galoute, de cet exil-là, on doit nous aussi ne pas être mitpael, c'est-à-dire ne pas prendre en considération ce qui nous embête, ce qui nous empêche de faire la Torah et les mitzvot. Et grâce au Messirut Nefesh, c'est-à-dire l'abnégation de soi-même, de faire et d'accomplir les mitzvot malgré l'entourage, malgré la société, malgré de ce que les autres y vont dire, ça nous permet de sortir d'Égypte. Et pas seulement l'Égypte générale, mais notre Égypte, notre galoute, notre exil personnel. Et d'ailleurs, ça rejoint l'autre mitzvah qu'il y a dans cette paracha-là, qui est d'ailleurs la première mitzvah de toute la Torah, c'est laquelle? Achodesh Azeh Lachem. Et ça tombe bien parce que cette semaine, c'est Rosh Chodesh. C'est la mitzvah de quoi? De compter les mois et les années. Rosh Chodashim. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, on bénit la lune. Enfin, nous, on va selon le calendrier lunaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment de Rosh Chodesh? C'est que la lune, elle disparaît, jusqu'à qu'elle devienne un tout petit point, parfois invisible. Et juste après Rosh Chodesh, le nouveau mois, elle se renouvelle, elle réapparaît, elle grandit, jusqu'à qu'elle devient entière. Et on dit que Israël, Imshelu l'Alvana, que le Béné Israël, ils sont comparés à la lune. Et pourquoi cette mitzvah, elle était ordonnée dans cette paracha-là? Parce que, de la même manière que les Juifs, ils étaient à un niveau où ils voyaient plus la lune. La lune avait disparu. Mais, tu sais que même si la lune, elle est plus là, même si tu la vois pas, tu sais que ça va durer un court instant, et que dans quelques heures, dans quelques jours, la lune, elle va réapparaître, elle va regrandir. En réalité, la lune, c'est le message d'espoir, pas seulement de la sortie d'Égypte, mais c'est le message d'espoir pour chacun, dans chaque situation dans laquelle où il se voit, où il rencontre un Elem, ce qui veut dire un voilement. D'ailleurs, comme on dit le monde en hébreu, Olam, ça vient du mot Elem, parce que le monde, il voile, il cache la divinité qu'il y a dans le monde. Et quand une personne dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle, elle rencontre une sorte de voilement, c'est-à-dire qu'elle voit plus la lumière de la lune, elle doit juste se dire, on est comparé à la lune. La première mitzvah, c'est de compter les mois, parce que la lune, elle va se renouveler. Même si tu la vois pas, c'est seulement un Elem ve Esther, Esther qui veut dire aussi le voilement. Dans la Megillat Esther, le nom de Dieu, il est voilé, il est caché. C'est seulement un voilement, mais qui va durer un court instant, et là, la lune va rejaillir. Et c'est pour ça que c'est la première mitzvah. Enfin, c'est une des raisons, bien sûr, que cette mitzvah-là, elle est donnée aussi dans cette paracha-là. Elle est donnée avant la sortie d'Égypte concrète, pour nous dire que même quand on rencontre des difficultés, où on se dit, mais t'es où? Comme il écrit, les rega katan azafticha uverachamim gdolim akabtser. Je sais pas si c'est la diction exacte, mais le sens veut dire, je t'ai abandonné pour un petit moment, mais avec beaucoup de miséricorde, je vais te rassembler. C'est-à-dire que quand parfois, on pense que Dieu n'est plus là, et on le ressent, et on vit un grand Elem ve Esther, il faut savoir que
après ça, Dieu il va nous rassembler avec beaucoup de miséricorde. Et ça, c'est l'histoire du peuple juif. Qu'après Mitzraïm, où ils étaient plongés dans les 49 niveaux d'impureté, il y a eu cette Yetziat Mitzraïm, on les a sortis d'Égypte. Au moment où on voyait plus la lune, paf, il y a eu la sortie d'Égypte, et là, ils sont tout à recommencer de nouveau. Et ça, c'est un message personnel. C'est-à-dire que même quand on rencontre des problèmes dans la vie, faut pas abandonner, faut pas dire il est où Dieu. Il faut se dire Dieu, on le voit pas nous avec nos yeux à nous, mais ça veut pas dire qu'il est pas là. La lune, on la voit pas avec nos yeux à nous, mais ça veut pas dire qu'elle est pas là. Elle est toujours là. Et c'est marrant, je parlais de ça la semaine dernière avec mon beau-père, parce que on parle des tzadikim, on parle du rabbi, que a priori le rabbi n'est pas là, mais pourtant les brachot elles nous accompagnent. A priori, on prie pour Mashiach, on prie tous les jours pour Mashiach, on ressent Mashiach, mais on le voit pas. Mais on sait qu'il est là, on sait qu'il va venir. On ressent Dieu, mais on le regarde pas. Et je disais, c'est marrant. C'est le moment où on est fatigué le plus. Des fois, vous faites des nuits blanches, et sous la douche, parfois vous avez en hébreu, on appelle ça des avrakotes. Vous avez des grands flashs comme ça, des flashs, des raisonnements, et vous arrivez à comprendre des choses que vous n'avez pas compris. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas beaucoup dormi, grâce à Dieu pour des joies. Et il dit, on compare toujours la relation de Dieu avec le peuple juif comme un père et son fils. Et un père, peu importe les parents, peu importe la culture, dans la relation enfant et père, il y a toujours un moment où le père va jouer à cache-cache avec son fils. Peu importe le rôle du père, que ça peut être le plus grand, même le roi, il va jouer à cache-cache avec son fils, avec son bébé. Et qu'est-ce que c'est le jeu du cache-cache? C'est le père, il va se cacher, et l'enfant va le chercher. Mais au moment où le père est caché, le fils, il sait que son père, il est là. Mais il le voit pas. Mais il sait qu'il est là. Mais parfois, quand le temps, il dure, et qu'il le voit pas, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, selon son âge, ou selon sa confiance, il va commencer à paniquer. Quand est-ce qu'un enfant, il panique pas? Quand il est grand. Plus il grandit. Hein? Quand il est grand, il peut s'énerver. Oui, mais au contraire, quand il est grand, il va le chercher, il va se dire, attends, c'est quoi la cachette qu'il a? Je vais le rechercher là où il est. Et cette relation-là, c'est aussi ce qu'on appelle le Hélem et le Esther. Le voilement. C'est-à-dire que parfois, pas parfois, toujours, même si on perçoit pas Dieu, on sait qu'il est là, et on sait qu'il y aura un jour un dévoilement, mais on le recherche. Ça, c'est ce qui représente l'époque avant Mashiach. C'est-à-dire qu'on ressent qu'on est dans le Mashiach, mais on voit pas la chose. Mais on sait qu'elle est là et on sait que finalement on va trouver, elle va sortir de sa cachette, elle sera là. Et pareil, les tzadikim, quand on les voit plus, c'est pas parce qu'ils sont pas là. Ils sont là, ils sont cachés, ils nous entendent, mais ils sont dans un niveau où eux, ils peuvent nous voir, ils savent on est où, mais nous, là où ils sont, on sait pas où ils sont, mais on sait qu'ils sont là. C'est la même chose. Mais maintenant, tout ça, ça demande de Messirut Nefesh, c'est-à-dire ça demande un travail. Un enfant, quand il est petit, comme tu as dit, il peut s'énerver. Au bout d'un moment, il dit, comme quelqu'un il dit, mon père il nous disait d'aller se cacher, mais il nous cherchait jamais. Mais là, c'est le contraire. C'est le père qui se cache et c'est à l'enfant de trouver. Et le père, il va jouer un petit moment. Au bout d'un moment, le fils, il veut encore et encore des jeux et des jeux. Et Rav, il y a quelque chose qui m'a frappé, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est pour la lune, pour le changement du jour, de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon quand tout d'un coup il a vu que le jour diminuait, il a cru à un moment qu'il allait vivre dans le noir. Dans les ténèbres, ouais. Et de la même manière, quand il a vu la lune baisser, il s'est dit, ça y est, la lune s'en va. Enfin,
cette lumière que je vois la nuit, elle s'en va aussi. Et ça a dû être paniquant pour lui, non? Nous, ça va, on sait que le jour, les saisons, mais Adam Arishon, peut-être que ça explique des choses, des avérotes qui... C'est intéressant comment il a perçu la première nuit. Parce que lui, il est arrivé, on dit que quand un homme il faute, on lui dit même un moustique, il était créé avant toi. Et le moustique, il faute pas, il fait ce qu'il a à faire. Vous savez que l'homme, il est arrivé vendredi, tout il était prêt. Il a été créé après les animaux. Comment il a perçu le premier jour, la première nuit? On dit qu'Adam Arishon, il avait aussi une sagesse de comprendre le monde. Il parlait avec tous les animaux. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une histoire que quand le Maguide de Mézérich, il est décédé, ses disciples, ils discutaient entre eux sur la grandeur de leur maître, racontaient des histoires, chacun ce qu'ils ont vécu. Le Baal Hatania, qui était un de ses disciples, il a dit, est-ce que vous savez ce qu'il faisait le matin, le Maguide de Mézérich, quand il allait près du fleuve? Et tout le monde disait non. Il a dit, il allait près du fleuve pour écouter les grenouilles qui priaient à Dieu. Comment elle fait une grenouille, elle? Elle croît. Croisse ou elle croît? Elle croisse. Peut-être qu'elle croit aussi. Justement, elle croit, elles étaient croyantes. Il y a un sefer qui s'appelle Sefer Shira, et c'est tous les cantiques des animaux. Qu'est-ce que le lion il chante, quelle filote ils font. Et il disait que le Maguide de Mézérich, il est justement à côté du Yehor, à côté du fleuve, pour écouter la Shira des Tzfardaïm, la Shira des oiseaux. Et je me rappelle quand on était en voiture avec mon père, et c'était l'heure de Mincha, au coucher du soleil, il y a des bancs d'oiseaux qui font des chorégraphies magnifiques dans le ciel. Et mon père nous disait, ils sont en train de faire Mincha. C'est leur manière de prier à Dieu. Et le matin, c'est les premiers qui nous réveillent, les premiers à prier Dieu. C'est leur manière. C'est peut-être pour ça que chez les chassidim aussi, on danse beaucoup. Donc tout cela